Bonjour à tous. Petite astuce du jour. Comment démonter une munition? Genre ça. La plupart du temps, on utilise un marteau inertie. Ça, tout le monde le connaît. Chaque rechargeur a ce genre de matériel. C'est très connu. Ou alors, il y a ce genre d'outils. Celui-là, c'est RCBS, mais il y a aussi Ornadi. C'est des outils qui coûtent quand même un bras. Bon, il y a une troisième solution. C'est ça. Et j'étais parti un petit peu sur cette idée de le faire moi-même. Alors, j'ai vu sur internet, sur Facebook notamment, des petits malins qui ont une idée totalement géniale. Et ça coûte rien du tout. J'ai fait une petite recherche sur internet. Ça coûte, allez, on va dire 3-4 euros. Et cet outil, je l'ai déjà. Est-ce que vous le voyez là? Voilà, il est quelque part là-dedans. Non. Pince à dénuder. Évidemment, la pince à dénuder, mais c'est quelque chose de hyper simple et hyper génial. Alors quel est le principe de cet outil? Eh bien, le principe, c'est de faire des trous au diamètre qu'on a besoin. Je donne un exemple. Ça, c'est du 7,5 55 suisse avec des ogives en 308. 308, c'est 7,85 mm. Le truc, c'est percer des trous, et pas n'importe comment, il faut percer légèrement plus petit. Moi, j'ai pris une mèche de 7,5, donc pour du 7,85. Il faut faire légèrement en dessous. Pourquoi légèrement en dessous? Parce qu'il ne faut pas que ça soit serré. Il ne faut pas que la pince soit complètement serrée. Parce que si elle est serrée, la munition va se balader, va tourner. Donc il faut quand même que ça soit le trou un tout petit peu plus petit. Alors comment ça marche? Il suffit de mettre la munition dans la presse, on vient serrer juste au-dessus du collet, on serre, et hop, et voilà, c'est démonté. Et ça marche aussi pour les petites munitions, genre 9 mm. Et voilà. Ben voilà, pour conclure, eh ben c'est une super idée, hein, cette pince à dénuder. Ça coûte que dalle, 5 euros chez Brico Dépôt. N'importe quel bricoleur a des mèches. Il faut percer voilà, graduellement parce qu'il faut quand même commencer bas. Moi j'ai commencé à percer à 5 mm en gros. Et puis je suis monté au fur et à mesure parce que c'est un outil, ma foi, qui coûte pas cher mais il est quand même assez raide à percer. N'oubliez pas de le mettre dans un étau. Pas comme ça, hein, mais comme ça, à plat, pour bien serrer les mâchoires. Faut tenir compte du diamètre de l'ogive, il faut pas de l'ogive et puis de la mèche, et il faut pas que ça s'ouvre en cours de route. Voilà. Franchement, j'aurais dû y penser bien avant. C'est comme ça. Ciao, à bientôt.